à renverser la situation, même si à un certain moment, est-ce que vous ne pensez pas que finalement aujourd'hui nos adversaires nous attendent tous comme en Coupe d'Afrique? Ils savent que l'Algérie prend souvent le jeu à son compte et ce qui nous fait défaut à chaque fois, c'est sur des contre-attaques on encaisse. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on prend le jeu à notre compte, on n'est pas vraiment dans le bon contexte, c'est-à-dire on souffre derrière, on laisse des espaces et... Bon, mais c'est une stratégie de jeu du sélectionneur. C'est vrai peut-être que... On n'est pas encore assez mature pour ce genre de choses. Oui, assez mature. C'est vrai que l'équipe, la précédente équipe qui s'est qualifiée au mondial, jouait derrière et repartait sur contre. C'était plus facile. Là, on voit l'équipe veut faire le jeu et on peut pas, c'est-à-dire, c'est ça, c'est un choix. Et le sélectionneur opte pour cette option-là. On voit par exemple, regardez sur cette action du Bénin, on regarde comment le joueur a pu effacer les deux milieux de terrain. Ils auraient pu, sur cette action, c'est là qu'on voit un petit peu peut-être ce manque du côté algérien. Sur ce genre d'action, on ne peut pas se mettre en péril, parce qu'on est 4 derrière, il suffit qu'il y ait un mauvais placement, une très bonne anticipation, il n'y aura pas de danger. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup un peu d'espace. Et là, on revoit ensemble, j'insiste, le but de Taider. Taider qui est derrière l'action et qui est au départ de l'action et à la fin de l'action. Moi, je dirais la force de notre équipe nationale, effectivement, réside dans le jeu par des contres. On est très mauvais. Regardez comme sur cette action de Taider. Effectivement, à chaque fois, quand il y a de l'espace, il y a danger. Et quelque part, rester en bloc derrière et procéder par des comptes, surtout quand on a des éléments très rapides, virevoltants, puissants, ils vont devant, ils ont une bonne technique, une très belle course balle au pied. Donc je dirais, il leur manque l'espace. On joue très mal quand il y a peu d'espace. Dans la densité, on n'est pas bon. On est bon dans l'espace. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, effectivement, comme il l'a si bien dit Bouich, il a opté pour une option. Il a opté pour une attaque placée, c'est-à-dire une attaque placée. Il se cherche à droite, à gauche, en profondeur. Et quand il y a perte de ballon, effectivement, et on sent le danger, comme vous l'aviez signalé tout à l'heure, on sent le danger, c'est-à-dire la reconversion, elle se fait très difficilement, parce que la remontée des défenseurs... Et c'est ce qu'a dit le sélectionneur, il a dit qu'il y a deux phases de jeu, il y a le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Est-ce que vous pensez que nos joueurs aujourd'hui ne savent pas jouer sans ballon? Non, c'est pas jouer sans ballon, il y a un remplacement défensif pour revenir un peu sur ce genre de cas où on laisse des espaces, on se replace mal. On a vu aujourd'hui Gdua qui a un peu souffert, je pense, par ce remplacement défensif. Heureusement qu'il y avait Taider là pour donner main forte, comme on dit. Mais je dirais, c'est vrai, à chaque fois, sur le repli défensif, on a été pas mal de fois mal placé. Alors, je voudrais Zinamer, sur les actions dangereuses du Bénin, je ne sais pas si ce n'est pas dû finalement à une mauvaise cohésion de l'équipe nationale. C'est un manque de cohésion. Je vous donne juste un chiffre. Il y a eu 4 joueurs qui ont joué leur première sélection en équipe nationale. Il y a eu Brahimi, Taider, Roulem et même Koudri qui est rentré en jeu. Et puis il y a 2 joueurs qui reviennent d'une longue absence, de Djabour et Djabou. Donc finalement sur les 13 joueurs, sur les 14 joueurs, il y en a eu 6 qui n'ont pas joué ensemble. Qui étaient absents pour cohérer une équipe, il faut qu'il y ait cet assemblage, c'est-à-dire il faut que les joueurs soient assez longtemps jouer ensemble. Tout à fait, et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, quand on opte avec des actions placées, c'est difficile de faire une reconversion quand les joueurs viennent uniquement pour jouer un match officiel à 3 jours d'une compétition importante avec en lice 4 joueurs, je dirais, qui sont pour la première fois avec cette composante. Donc je dirais c'est l'une des raisons que parfois il y a des maladresses. Et c'est la première fois que sur un plan défensif. Un nombre important de changements. Alors, on va revenir un petit peu sur la prestation des joueurs. Rafik Djibour n'a pas remarqué pour son retour, même si on sent dans les déclarations des uns et des autres que le plus important, c'était la victoire. On sent que c'est le message que le coach a voulu passer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on incrimine le joueur ou finalement que Djibour n'a pas eu assez de balles intéressantes Hakim Medden l'a si bien dit tout à l'heure, durant le match. Djibour, quand il joue avec la sélection, il n'a pas beaucoup de bons ballons. À l'Olympiakos, il joue différemment. Là, il ne reçoit pas beaucoup de ballons, d'où peut-être qu'il court. Il fait un travail énorme sans ballon. Aujourd'hui, il l'a fait encore. Il a gêné les défenseurs. Heureusement, non, c'est de faire des appels, des contre-appels qui permettent de trouver des espaces.
tout ça. Bon, il a été un peu... Et Slimani aujourd'hui qui, lui, a démontré qu'il restait efficace avec la sélection, notamment quand il joue à domicile. Non, sur ce genre de ballon-là, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais il a marqué. Oui, il a marqué, il est plein d'opportunisme. Il a marqué contre le Rwanda, il a marqué un doublé contre le... Vous savez, un attaquant de pointe, c'est quoi? C'est mettre les ballons au fond. Et Slimani sait le faire. Sur la seule occasion qu'il a eue, il l'a mis dedans. Superbement bien joué, bravo. Et en revenant aux statistiques de Slimani, vous le disiez, il a marqué... Il a marqué contre le Rwanda, il a marqué un doublé contre la Gambie et aussi contre la Libye. Il porte son total à 7 réalisations. Et peut-être je vais compléter juste une chose. Abdelghani, c'est le seul joueur à avoir marqué lors des 3 matchs de ces éliminatoires. Il a marqué contre le Rwanda, contre le Mali et aujourd'hui face au Bénin. Il est toujours efficace. Je voudrais relever en termes de buteur. On l'a dit au début. Oui, il ne faut pas le brûler tout de suite. C'est-à-dire c'est un joueur qui a des capacités. Il fallait lui laisser le temps d'adaptation. Bien sûr, il vient d'un petit club, il a fait une formation. Petit, je ne dirais pas petit, c'est le Shabab Riadi de Belouizdad. De Chiraga. Voilà, de Chiraga. Non, de Chiraga, la formation, elle n'est pas, je dirais qu'il n'a pas eu une formation complète. Maintenant, il faut lui donner le temps. Il faut qu'il soit bien couvé. Aujourd'hui, un joueur, c'est pas uniquement les jambes, c'est la tête. Et on a vu tout à l'heure, puisqu'on cite Slimani, je dirais que Boulhi, il a reçu un bon coup dans la tête. Il n'était pas bien dans le match. On le voyait, ça se sentait. Surtout après le but, il s'est déconcentré. Oui, il s'est déconcentré. Il n'est pas rentré dans son match. Aujourd'hui, il faut donner de la dimension à chaque chose. Il n'y a pas que le volet technique. Le joueur, c'est pas des jambes uniquement. C'est la tête aussi. Mais il y a aussi, vous parlez de Slimani, moi je vais vous parler de Djabou qui est rentré en quelques secondes, quelques minutes même pas, et lui qui arrive à se procurer une occasion de but. Il y a le talent est là. Non, le talent est là. Le talent est là. Alors, on va revenir un petit peu. On va revenir à l'arbitrage. Mohamed Youbi, dans l'ensemble, cet arbitre mauricien a tout de même tenu son rôle convenablement. La partie s'est déroulée dans vraiment les meilleures conditions. Je voudrais poser la question. Oui, bien sûr, Nassar Bouich. Sur l'expulsion du gardien. Je vais en parler. Je vais en arriver. Donc pour cette deuxième période, ça n'a pas été facile pour l'arbitrage. Ils n'étaient pas vraiment brillants parce qu'ils ont commis des erreurs. Notamment l'arbitre directeur et son premier arbitre assistant. Surtout à la 73e minute, effectivement, il n'y avait pas d'hors-jeu sur le joueur algérien et que l'arbitre assistant a levé son drapeau. Donc il n'y a pas d'hors-jeu. Nous avons également à la 67e minute faute sur l'attaquant du Bénin. L'arbitre a laissé jouer. La 73e également, il y a faute, même endroit, même pour le joueur du Bénin. L'arbitre aussi n'a pas branché. À la 88e minute, il y avait faute sur l'attaquant algérien, juste devant le premier arbitre assistant. Donc le premier assistant descend, c'est son rôle, donc il doit intervenir, mais il ne l'a pas fait. Donc là il est passé à côté. Et nous avons les 4 avertissements mérités, dont 2 pour l'Algérie et 2 pour le Bénin. Nous avons 7 corners. 4 hors-jeu, c'est bon, et nous avons l'expulsion du gardien de but. Donc la loi est claire. Si vraiment le gardien a joué, a empêché l'équipe adverse de marquer un but. Et dans ce cas, vous pensez que... Dans ce cas, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu. Je sais pas si le gardien de but a vraiment touché le ballon de la main ou pas. Donc s'il l'a touché, et bien sûr délibérément, c'est bien sûr en dehors de la surface de réparation. Même si c'est intentionnellement. Bien sûr, donc la loi est claire, c'est l'expulsion des gardiens et coup franc direct pour l'équipe adverse. Et vous faites bien de parler du gardien qui sera absent lors du match retour prévu le prochain. On va voir ensemble ce qui reste à jouer. On va se projeter dans la suite du parcours de l'équipe nationale parce que je peux vous dire que pour l'instant, rien n'est fait. Ça reste très compliqué malgré la victoire d'aujourd'hui. On voit ensemble ce qui reste. Donc l'Algérie qui ira affronter le Bénin le 7 juin et non le 6 juin, comme je le disais, à Cotonou, alors que le Mali recevra le Rwanda le 14 juin, une semaine plus tard. L'Algérie se déplacera une nouvelle fois à Kigali affronter le Rwanda, alors que le Mali affrontera le Bénin. Et puis, si tout se passe bien pour l'Algérie, ça sera peut-être une finale algéro-malienne le 6 septembre.